enlever si tu veux un petit clap. Nickel. Alors du coup, avec ou sans masque? Bon, tu peux l'enlever. Je pense que c'est peut-être mieux sans. Ce sera plus sympa. Je te refais le clap. Clap numéro 2. Donc bonjour, moi c'est Steve, j'ai 25 ans. J'ai commencé en service civique en juin, donc à la Ligue d'enseignement. Enfin, j'accompagne dans sa mission une collègue qui est chargée du numérique à la Ligue d'enseignement. Et principalement, ce qu'elle fait, donc ce que je fais avec elle, c'est aller auprès de différents publics. Ça peut être des enfants, des adultes, des parents. Donc ça peut être dans des écoles ou dans des centres. Ça peut être en primaire, ça peut être collège, lycée. Ça peut être vers des personnes plus âgées aussi, des grands-parents, dans des EHPAD, parfois théoriquement on pourrait même aller en prison. Et c'est donc sur la question du numérique à chaque fois, que ce soit les écrans, les jeux vidéo, tout ce qui va être coding, robotique, les réseaux sociaux beaucoup en ce moment aussi. Et donc c'est l'idée de faire des interventions, de présenter, de faire parler. Donc souvent c'est des jeunes, faire parler souvent les jeunes là-dessus, sur la problématique, parler des temps d'écran, les images choquantes qu'on peut voir sur internet, les bonnes pratiques à avoir, on appuie beaucoup là-dessus. Et à côté de ça, il y a toute une partie quand même veille et recherche et ingénierie pédagogique. Donc concevoir ces animations, les revoir, les remodeler, éventuellement adapter sur le public qu'on va voir, ou se dire tiens ça c'était pas top, alors on va faire autre chose la prochaine fois, c'est d'améliorer aussi par rapport aux demandes qu'on va avoir. J'ai vraiment à cœur d'être utile quelque part pour les autres. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard, même si j'ai toujours été quelqu'un de généreux. Mais vraiment ce besoin d'être au quotidien dans une action qui va servir les autres et les aider, et surtout en fait d'être dans la passation de savoir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore apprendre, je suis assez méticuleux là-dessus, et du coup je me dis que au moins je vais pas apprendre des bêtises aux autres, c'est ce qui m'importe. Ce que j'aime, c'est ce côté un petit peu de liberté qu'on a, je retrouve dans ce métier. Alors contrairement à l'éducation nationale, pour y avoir travaillé, où on a des programmes, c'est très cadré, on a le rythme très fixé de la journée, les habitudes aussi, les codes de l'école, pour les apprentissages, etc. Et puis cette difficulté qu'il y a, c'est qu'on a le temps présentiel et le temps à la maison qu'on a organisé nous-mêmes, et c'est un peu compliqué. Là on a notre temps, nos heures de travail à faire dans la semaine. Et après on s'organise comme on peut, comme c'est humainement possible de le faire. Je fais un bac général SSI, donc sciences. Et après je suis parti à la fac de Saint-Étienne, j'ai fait une licence d'informatique. Ma troisième année de cette licence, je l'ai faite à l'étranger. J'ai eu la chance de pouvoir faire un échange international au Japon, avec l'université d'Aoyama Gakuin. J'ai validé, c'était une superbe année là-bas. C'est là-bas que j'ai beaucoup développé mon contact aux autres en fait. Et on a échangé sur plein de sujets, genre appris des choses sur la France ou sur la culture. Moi j'ai appris beaucoup aussi, et je suis revenu en France. J'ai commencé mon master en informatique, et au bout de quelques mois j'étais un peu en phase de déprime et j'arrivais plus à bosser. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire quelque chose un peu plus humain en fait, plus au contact des autres. Donc j'ai arrêté mes études, juste avant de commencer le stage, j'avais trouvé un stage, et la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis tourné vers un service civique déjà à l'époque. J'ai commencé un service civique pour le coup au service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc en prison, où j'étais en contact avec les détenus, et je faisais l'organisation des activités culturelles. Et entre temps, je recherchais un petit peu pour prendre des études. Et je me suis inscrit en master pour professeur des écoles. Comme la réponse positive est arrivée pendant mon service civique, au bout de 2 mois, j'ai démissionné par la suite de service civique et j'ai commencé mes études. Donc j'avais arrêté, j'ai commencé le service civique en mai, j'ai commencé les études en septembre,
J'ai pas fait 4 mois complets. C'est ce qui m'a permis par la suite de refaire un service civique aujourd'hui. Et donc j'ai fait mes 2 ans de master. Première année, très bien passé, j'ai adoré ce que j'ai fait. Deuxième année, pareil, j'aimais bien les stages, pas de soucis. J'ai pas eu le concours la première fois, je l'ai eu la deuxième fois. J'ai pas passé les euros parce que Covid, mais j'ai quand même été pris sur liste complémentaire. Je suis allé, donc j'étais à Saint-Etienne et je suis allé travailler à Lyon 1 an en tant que professeur des écoles. Et là aussi, j'ai encore une fois démissionné. Alors j'ai tenu longtemps quand même, j'ai démissionné début juin, donc à un mois de la fin, parce que j'étais dans un état de toute façon où même devant les élèves j'avais de moins en moins de patience. J'étais en maternelle, donc moins en moins de patience et moins en moins d'attention aussi. Et c'est comme ça qu'après j'ai cherché un service civique. Je voulais plutôt faire du social et je suis tombé sur cette offre d'éducation sur l'éducation populaire. Et c'est comme ça que voilà, je suis arrivé ici dans ça, c'est qui me plaît énormément. Vu l'âge que j'ai et mes 8 ans d'études dans les pattes, je ne veux pas repartir en formation, en études, j'ai envie de travailler. C'est là que je sais que le service civique va m'être utile aussi parce que je vais développer, j'ai déjà commencé, puisque je suis en service civique depuis 3 mois maintenant, j'ai déjà commencé à développer un réseau. Je sais que l'Institut de l'engagement du service civique après aussi me permettra éventuellement d'étendre mon réseau une fois mon service civique terminé et de trouver quelque chose. Et moi après j'ai envie de travailler, donc l'éducation populaire ça me botte beaucoup. Numérique c'est possible, s'il y a une offre quelque part, sinon peut-être autre chose, dans l'associatif ou dans les collectivités territoriales. Ça demande que du temps, et pas beaucoup. Il y a très peu de malus, de contraintes en fait. Très peu de contraintes, dans le sens où on est rémunéré. Donc on a une indemnité, et ça c'est que 580 par mois et 100 euros possible en plus si on est boursier ou qu'on a le droit au RSA. C'est 24 heures semaine, 35 grand max, mais c'est souvent du 24 sur 8 mois. Les horaires sont modulables, on n'a jamais une mission avec des grandes responsabilités, du moins c'est le concept, donc on va pouvoir être accompagné par un tuteur ou une tutrice, se former quelque part, découvrir quelque chose. Au-delà d'être gratuit, c'est même en fait payant dans tous les sens du terme pour nous, que ce soit monétairement ou au niveau de notre formation, et c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître sur notre CV après, et on développe un réseau. Dans tous les cas, on n'a qu'à gagner, donc si vous avez du temps, si vous avez du temps et un petit peu de motivation, cherchez un service civique, vous pouvez venir de loin, vous aurez de l'argent, vous pourrez du coup vous loger, vous nourrir éventuellement quand même, faire autre chose à côté surtout si le cœur vous en dit, des professorats particuliers ou un autre boulot à mi-temps, n'importe. Il y a plein de possibilités. Ou une activité personnelle, bosser dans des associatifs, autrement du bénévolat en plus. Donc bon, foncez.